Bonjour mes amis, on va continuer donc avec ce chapitre extrêmement intéressant, extrêmement riche et nous sommes arrivés au verset Yud Zayin, le verset 17, toujours dans donc, ce chapitre 12. Et voilà ce qui est écrit. Yafiach emuna yagid tzedek. Yafiach emuna. Emuna, c'est pas simplement la confiance, comme l'explique ici, que il s'agit d'un chacham. Et qu'est-ce qu'il dit? Yagid tzedek be'eduto. Il va dire ce qui est juste. Donc, on va, à la lumière donc de ce commentaire, essayer de traduire de la manière suivante. Yafiach emuna, celui qui déclare la vérité, parce que comme il dit, c'est be'eduto. Donc, il s'agit ici d'un témoignage. Donc, celui qui déclare la vérité, Yagid Tzedek, révèle ce qui est juste. Parce que évidemment, la justice et la vérité sont forcément connectées, donc elles vont l'un sans l'autre. Donc ce qui est juste est vrai, ce qui est vrai doit être juste. Ve'ed shekarim mirma, mais Aed shekarim, le témoin qui profère des mensonges, donc on va dire le témoin menteur, mirma, ce qui est faux. Donc alors que celui qui veut la vérité, c'est comme ça qu'il dit, le juste, hu ed emet. Donc c'est celui qui témoigne la vérité, contrairement donc à celui qui est faux, et tout ce qu'il dira, tout ce qu'il témoignera, relève aussi de cette fausseté, de ce mensonge. Alors le Radak nous dit que tout ce texte, c'est au moment de témoigner. Donc comment je vais pouvoir déceler un véritable témoin, un témoin qui est animé par la justice et donc par la vérité, contrairement à celui qui est menteur et qui forcément il n'y a que la fausseté qui sortira de ses lèvres. Pardon. Le Malbim rajoute, comment un juge qui a un témoin, comment il peut avoir la certitude qu'il a face à lui un témoin juste de vérité? Et il donne un signe extraordinaire et il dit à quoi on peut voir quelqu'un qui est animé de bons sentiments, de vérité, de justice. Et il dit, un des signes de vérité, c'est s'il parle nachat. Il parle avec tranquillité, avec sérénité, sans colère ni cri. Donc quelqu'un qui arrive à s'exprimer de la sorte, lorsqu'il sait que l'enjeu est extrêmement important, c'est quelqu'un qui a forcément une retenue et qui est animé par la justice et par la vérité. Et ce n'est pas, comme on dit en français, c'est pas parce qu'on crie plus fort qu'on a plus raison. Donc c'est un petit peu en écho à ce qui est écrit ici par le roi Salomon. Yudchet, le verset 18, Yesh beauté kemadkerot charev. Beauté. Alors beauté, l'explication c'est mevaté, medaber. Donc c'est levaté, c'est exprimer. Tel qui parle, mais kemadkerot. Donc quelle est la nuance par rapport à medaber? C'est qu'ici il parle d'une manière inconsidérée, inconsidérément, donc sans réfléchir forcément. Kemadkerot charev. Il est pareil à des coups d'épée. Parce qu'il ne se rend pas compte qu'à force d'envoyer des mots, forcément, il y a des mots qui vont faire mal. Et c'est pour ça que parler d'une manière inconsidérée, forcément, c'est prendre le risque que ces paroles puissent toucher et faire mal. Ou le shon chachamim, et par opposition, mais la langue des sages, marpé. Marpé, elle guérit, si je dis que c'est un verbe, ou si je dis que c'est un complément d'objet, donc je peux dire c'est un remède. Alors, le verset Yutret, donc le Radak dit que le sage, il soigne les blessures des paroles des médisants. Donc si je relis les deux phrases de ce verset, c'est que là où le méchant fait mal par ses paroles, le juste est capable de penser, pas penser, mais penser, soigner les blessures faites par d'autres paroles. Ça fait partie aussi du rôle de ce juste que de soigner des blessures faites par des paroles. Et donc c'est pour ça qu'on peut dire que c'est un docteur en quelque sorte de l'âme. Et voilà, Maharal par exemple il dit, Kol haboté, d'où vient cette expression?
Et c'est d'après le Maharal, dans Nedarim 22b, on voit ces deux notions accolées, à savoir juxtaposées, Kol habote ra'ouy ledokro becharev. Et ici, à quoi ça fait allusion ici dans le contexte, comme son nom l'indique, Nedarim, c'est celui qui fait des vœux sans réfléchir. Celui qui fait des vœux, ra'ouy ledokro becharev, il mérite qu'on le pique avec une épée. Et c'est peut-être donc cette allusion, dit le Maharal, ici le roi Salomon fait allusion à cela, c'est que parler inconsidérément, faire des vœux, je veux faire ceci, etc. Donc il mérite qu'on le pique avec une épée. Et je termine, Yud Tet, Sefat Emet Tikon Naad, la lèvre véridique de vérité, la lèvre véridique Tikon Naad dure à perpétuité, pour toujours. Ve'ad Argia Leshon Shaker, mais la langue menteuse, juste un instant. Donc certains disent c'est l'instant d'un clin d'œil. Pourquoi? Parce que Ad Argia de les Chachamim ici explique que c'est Ad Rega. Le Malbim dit on verra de suite que c'est un mensonge. Donc ça ne peut tenir qu'un moment extrêmement éphémère parce que la raglaim, elle sheker en lo raglaim. Le mensonge n'a pas de pied, c'est quelque chose qui ne peut pas tenir. Très bonne journée.